Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un tag, donc là qui est le tag Bye Bye 2015, donc c'est tout simplement un tag que j'ai repris de l'ancien tag, donc qui était Bye Bye 2013. Je me suis dit que de toute manière qu'on soit en 2013, en 2014 ou 2015, ça serait les mêmes questions et puisque je ne l'ai jamais fait, je me suis dit que c'était l'occasion, donc c'est parti. Donc question numéro 1, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? Franchement, pour tout vous dire, ce qui a le plus changé dans ma vie cette année, c'est ma vie amoureuse. Franchement, pour vous dire que depuis, on va dire, ma tendre enfance, j'idéalise l'amour, je suis vraiment quelqu'un de très très romantique, qui aimait les dessins animés à l'eau de rose. Mon dessin animé préféré quand j'étais petite c'était La Belle au Bois dormant, donc pour vous dire. Néanmoins voilà, c'est vraiment ce qui a le plus changé dans ma vie, vraiment être éperdument amoureuse de quelqu'un et l'être en retour, c'est vraiment quelque chose voilà, d'incomparable, d'inestimable, et ça je pensais ne jamais le connaître et ici j'y ai droit moi aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blasées de l'amour, qui vont peut-être critiquer en voyant cette vidéo ou penser qu'est-ce qu'elle est bête. Néanmoins je pense que voilà, quand on trouve pas la bonne personne, on n'a pas de bons retours après quand ça se finit mal, et moi j'étais comme ça. Vraiment dire que je suis tombée amoureuse cette année, tout a changé, j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui me complète et qui me ressemble à la fois. Ce que je vis aujourd'hui avec mon chéri, c'est vraiment quelque chose que je croyais ne jamais vivre un jour. Il m'est tombé dessus sans que je m'y attende, et franchement, que ce soit autant pour lui que pour moi, ça a été une révélation parce que pour lui aussi c'était pareil dans sa condition. Donc vraiment pour moi ce qui a changé c'est catégorie amour. Question numéro 2, quel est le produit de maquillage que tu as utilisé toute l'année? Alors si je devais choisir un produit de maquillage sans conteste, ça serait le mascara. Donc là c'est le mascara Chanel inimitable version sophistiquée. Je fais un petit peu comme ça. Et ça c'est vraiment le mascara que je mets toute l'année. Des fois j'essaye d'en changer, de prendre d'autres mascaras, et je reviens toujours pour celui-là. C'est vraiment un coup de cœur depuis plus de 3 ans, 3-4 ans. Donc ça c'est vraiment le truc que j'ai utilisé toute l'année, incontestablement. Quel est le sac que tu as le plus porté? Alors pour vous dire, je vais pas vous le montrer parce qu'il est moche, dégueu, etc. Le sac que j'ai le plus porté toute l'année, c'est mon sac de cours puisque je suis en dernière année de BTS. Bientôt la fin, et du coup c'est un sac qui soit assez gros pour contenir tous mes cours et qui est particulièrement moche et abîmé, donc je vais vous éviter l'horreur. Mais c'est un sac en forme boule, un peu besace, marron, classique, à la halle, donc voilà. Quelle a été la tendance mode préférée de cette année? La tendance mode préférée. Alors moi, il faut savoir que je suis pas trop les tendances mode, je suis surtout ce que j'aime et ce qui me va. Donc d'ailleurs, je ne m'intéresse pas encore assez à la mode pour vous dire quelle tendance il y a vraiment eu cette année. Néanmoins là, vers la fin de l'année, il y a quelques petites choses que j'aime bien, même si je ne le fais pas. C'est le tatouage pour les cheveux, je trouve ça vraiment très très joli. Mais c'est vrai que moi qui ai les cheveux bouclés, je pense pas que ça rendrait pareil que quand on a les cheveux lisses. Sinon j'aime beaucoup aussi les pantalons un petit peu type enduit noir. J'ai une copine qui le porte à merveille. Moi néanmoins j'ai encore des trop grosses cuisses à mon goût pour pouvoir porter des pantalons de ce genre, même si j'espère un jour pouvoir en porter, mais là non, c'est pas possible. Mais voilà, c'est vraiment les deux choses on va dire qui m'ont le plus marqué pour cette année 2015. Quel est ton meilleur souvenir avec ta famille? Je sais pas vraiment si j'ai un meilleur souvenir cette année parce qu'en fait je ne vois pas beaucoup ma famille. Vraiment cette année je l'ai quasiment pas vue, à part vite fait pendant les vacances d'été, encore même pas parce que j'étais pas bien du tout à cause de mon opération. Donc j'ai pas vraiment de bons souvenirs. Cette année a été un peu catastrophique on va dire, à part ce que je vous ai dit niveau amour avec mon chéri, mais je veux dire sinon ça, j'étais vraiment dans la course pour mes dossiers, pour ma chaîne, pour le BTS, et du coup c'est vrai que je suis pas beaucoup remontée chez mes parents, j'ai pas beaucoup vécu d'événements avec eux, même ma famille proche, et du coup
voilà quoi, j'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs. Néanmoins, on va dire que la chose qui a le plus marqué, on va dire cette année, c'est ma cousine, puisque elle vient d'accoucher récemment d'un tout mignon petit bébé. Et donc ça, voilà, ça fait partie des événements familiaux marquants. Donc je pense que ça serait celui-ci pour cette année 2015. Quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? Donc là, forcément, vu que je suis beaucoup plus avec ma copine au lycée qu'avec ma famille qui est loin, je pense que le meilleur souvenir que j'ai eu avec mes amis cette année, c'est tout simplement la sortie que j'ai faite pour Halloween avec ma copine et son chéri. Donc je vous avais posté une photo sur Instagram. Ça, c'est vraiment un bon moment puisque c'est la première fois pour moi que je faisais une sortie entre amis, voilà, avec dans un parc ou même ailleurs que dans, voilà, l'un chez l'autre, on va dire. Donc je pense que c'est ça, ça m'a vraiment plu. D'ailleurs, Lulu, si tu me regardes, j'aimerais refaire cette sortie très vite. Donc voilà. Quel est le plus grand changement osé et audacieux dans ta collection de maquillage cette année? Osé et audacieux. Alors, on va reposer nos mots. J'ai pas du tout fait de trucs osés et audacieux cette année. Néanmoins, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai vraiment eu des coups de cœur. Là dernièrement, je vais vous montrer, du coup je vais en profiter, mon dernier coup de cœur, c'est tout simplement ce fond de teint de chez Bobbi Brown. C'est vrai que j'ai envie de vous faire une vidéo dessus, mais je suis depuis 3 ans maintenant adepte, on va dire, de tout ce qui est Bobbi Brown. Néanmoins c'est hyper cher, donc je peux pas en acheter tous les jours. Néanmoins là, voilà, je venais vraiment à bout de mon fond de teint Make Up Forever. Il me donnait des boutons, je pense qu'il était plus bon. Donc j'ai décidé de changer et du coup je me suis dit, quitte à changer, puisque ça fait des mois que tu t'es pas acheté de maquillage, et bah change pour ce que tu as envie, ce qui te fait vraiment plaisir. Donc c'est le Bobbi Brown fond de teint équilibrant SPF 15 puisque j'ai une peau mixte. Je l'applique avec le Beauty Blender. Je vous ai fait une revue, si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste sur le côté, puisque pour moi le Beauty Blender ça a vraiment été la révélation pour moi. Et je peux quand même le mettre dans le truc osé, parce que c'est vrai que pour moi l'éponge c'était nul. Pour moi l'éponge c'était vraiment quelque chose que jamais j'utiliserais pour me maquiller, puisque en cours quand j'étais en esthétique on utilisait des éponges mais là en latex, et c'est vrai que c'était nul. À part pour appliquer vraiment les fonds de teint très épais. Néanmoins là cet été j'ai osé franchir le pas et je suis pas déçue parce que ça vous fait un teint de folie. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais fait un espèce de petit tutoriel. En plus de ça il faut, voilà, il y a quelques petites techniques à maîtriser avec, mais franchement il est super. Si vous ne l'avez pas, laissez-vous tenter parce que c'est vraiment quelque chose de dingue. Tu as appris quelque chose de nouveau cette année? Appris quelque chose de nouveau? J'ai appris beaucoup de choses, on va dire, hein. Franchement c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, j'ai appris énormément de choses, ne serait-ce qu'en cours j'apprends toujours des choses, en entreprise, sur mon lieu de stage j'apprends des choses grâce à YouTube. J'apprends énormément de choses, vraiment tout le temps. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi la richesse de chaque année, c'est qu'on apprend de nos réussites, on apprend de nos erreurs aussi surtout. On apprend par l'expérience et donc voilà, tout est bon à apprendre et chaque année on apprend de nouvelles choses, mais là voilà, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. As-tu de nouvelles obsessions? Bah oui, du coup ma nouvelle obsession c'est le maquillage Bobbi Brown et les Beauty Blender. Vraiment, comme je vous disais, Bobbi Brown, j'adore le maquillage aussi. J'avais acheté un livre il y a quelques années que j'avais adoré, mais c'est vrai que je m'étais jamais tournée, comme je vous disais, sur ce maquillage à cause du prix. Néanmoins là je commence petit à petit aussi à me tourner vers cette marque et vers du NARS et je suis vraiment pas déçue. Donc on va dire que je me mets de plus en plus dans le make-up. Et on va dire aussi ma nouvelle obsession c'est de perdre encore et toujours les fichus kilos que je n'arrive pas à perdre. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. As-tu commencé une quelconque nouvelle collection? Bah oui, du coup, le make-up Bobbi Brown. Je pense pas que j'ai commencé autre chose comme collection. Ou si, les bijoux de chez Loveless Paris. C'est vraiment des bijoux que j'adore, qui sont vraiment originaux. Là, c'est ceux que je porte actuellement. C'est pareil, je vous avais fait une vidéo bijoux, je vous les cite, si vous me demandez. Pareil, elle sera sur le côté. Néanmoins, voilà, cette année, je sais pas, j'ai vraiment eu envie de renouveau. Bientôt, ça sera, je pense, le renouveau de la garde-robe, mais c'est vrai que là, en 2015, c'était beaucoup le make-up et le maquillage. Est-ce que 2015 a été ton année préférée? Pourquoi pas?
Alors je pense que je peux dire que 2015 a été mon année préférée avec des grosses guillemets puisque le début d'année a été à chier, non mais sans blague, c'est vrai, je pense que pour moi, non, j'étais vraiment paumée, vraiment paumée sentimentalement, même au niveau des études, je me demandais vraiment ce que je foutais là. Franchement, c'était pas facile ce début d'année. Et puis, tout s'est arrangé en milieu d'année. Et du coup, j'aime beaucoup cette année 2015, rien que par la rencontre de mon homme. Mais je pense que 2016 sera plutôt mon année préférée puisque j'ai énormément de projets. Enfin, on a énormément de projets. Franchement, voilà, j'ai l'obtention de mon BTS déjà. J'aimerais vraiment me débarrasser de ça. J'espère vraiment l'avoir du premier coup. Il y a aussi mon déménagement, puisque une fois que je vais avoir fini mon BTS, je vais partir d'ici pour emménager avec mon chéri. Donc là, on est déjà en train de faire les démarches pour avoir le nouvel appartement. Il signe le bail demain, donc voilà. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, on sera pas loin d'emménager dedans. Puisqu'on normalement, on va emménager vers le 11 janvier, quelque chose comme ça. Donc moi, je le rejoindrai par la suite. J'aimerais me consacrer énormément aussi à ma chaîne. C'est vrai que même si je peux pas en faire ma vie, enfin gagner comme certaines youtubeuses, j'aimerais beaucoup plus m'investir, partager encore plus avec vous. C'est vrai que c'était une promesse que je m'étais faite pour cette année et je la tiens puisque je n'ai jamais fait autant de vidéos que maintenant, même si ça fait un long moment que je suis sur YouTube. Puisqu'avec le recul, ça fait normalement 5 ans que j'ai commencé ma première chaîne, mais il y a pendant des mois et des mois où je postais rien, puis des fois une, et puis des fois rien, puis des fois une. Et là, du coup, je suis partie en cacahuète. Je sais plus pourquoi je vous raconte tout ça quand je relis la question. Mais voilà, tout du moins, je pense que c'est 2016 qui sera mon année préférée puisque j'ai beaucoup de projets et peut-être aussi mettre en route un bébé. Voilà, je vais pas vous mentir qu'avec mon homme, on a envie aussi de se paxer assez rapidement. Et pourquoi pas d'avoir un enfant. Donc c'est quelque chose qui me travaille énormément. Donc on verra bien qui va se passer au fil des mois. Néanmoins, c'est aussi des projets qu'on a en commun. Quel a été ton mois préféré de cette année? Donc sans conteste, le mois de mai, puisque c'est le mois où j'ai rencontré mon chéri. Après, je dirais le mois de juillet, puisqu'en fait c'était un mauvais mois. J'ai été opérée début juillet et ça a traîné, même encore au jour d'aujourd'hui. Ma plaie n'est pas forcément refermée. Donc c'est pas forcément évident, néanmoins on a fait des super choses cet été avec mon homme, avec le zoo d'Amnéville, avec Disney, Astérix, Montpellier, on a fait vraiment des choses géniales. Tous ces moments-là étaient très très forts pour moi, j'espère vraiment revivre autant de moments l'année prochaine, et j'en suis même sûre. Mais voilà, tous mes mois sont préférés depuis que j'ai rencontré, je vais plutôt dire ça comme ça. Quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année? Eh bien écoutez, mes résolutions pour la nouvelle année, si je devais vraiment en avoir, ça serait enfin atteindre mon objectif de poids. Donc qui est soit de 63, soit de 58. Parce que je sais vraiment pas dans quel état d'esprit je serai à 63. Si je me trouve bien, je pense que je descendrai pas plus bas. Si je me sens encore un peu trop dodu, 58. Néanmoins, je pense que c'est profiter de la vie. Je me rends vraiment compte que au jour d'aujourd'hui, j'ai pas profité de la vie et je commence seulement vraiment à croquer dedans à partir de il y a peu. Donc ma nouvelle résolution, ça sera d'aimer toujours plus fort toutes les personnes qui m'entourent, de soutenir toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. Ça serait voilà, de tout défoncer pour mon BTS et vraiment voilà, parce qu'il faut savoir que quand j'étais au collège, je me suis toujours dit que jamais j'aurais de bac, et au final j'ai eu mon bac avec mention bien, donc j'ai halluciné et je me dis que mon BTS je peux aussi l'avoir. Néanmoins voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a fait peur, je me suis jamais sentie capable, donc je veux vraiment y arriver et voilà, prendre soin de moi et ne pas m'oublier, parce que c'est vrai que plusieurs fois voilà, je remarque que je m'oublie, je me mets un peu de côté et puis je me fatigue et après j'ai pas le moral. Donc voilà, je pense qu'aussi ne pas s'oublier, c'est une bonne résolution, de toujours savoir se recentrer sur soi-même, parce qu'on a tendance des fois à partir un petit peu en vrille et puis c'est pas forcément bon pour nous. Donc je pense aussi que ça peut faire partie de mes bonnes résolutions.
Donc voilà les filles, ce tag est terminé, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si vous avez envie de le faire, bien surtout n'hésitez pas et puis dites-le moi, j'aimerais bien regarder vous, vos réponses à ces questions. Si vous avez toutefois des autres questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon j'espère que vous passez un très très bon réveillon de fin d'année et que vous avez plein de beaux projets pour cette année qui arrive. En tout cas j'espère qu'elle sera vraiment meilleure que l'année précédente si pour vous ça n'a pas été concluant. En tout cas voilà, il ne faut jamais perdre espoir, profiter de la vie à pleines dents. Je pense que les événements récents nous le prouvent à chaque fois, donc qu'il faut vraiment profiter de la vie au jour le jour et je pense que c'est l'une des meilleures résolutions qu'on peut prendre chaque année, de se rappeler ça. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.